Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous voulons te bénir et élever ton nom. C'est toujours pour nous une grande joie de nous retrouver avec nos frères et sœurs. Oui, nous avons envie de partager, Seigneur, des témoignages, comment nous avions passé notre journée, Seigneur, nos difficultés, mais surtout, Seigneur, nos joies, nos sujets de louange. Et nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes jour après jour. Nous sommes heureux, Seigneur, de voir notre sœur Pélagie qui vient nous rendre visite. Merci, Seigneur, pour les portes, Seigneur, que tu ouvres pour elle là-bas, dans le sud de la France, également à sa fille Louise sur la région parisienne. Seigneur, ce soir, nous voulons te remercier simplement pour nos vies, parce que quels que soient les vents qui soufflent, nous savons que nous sommes gardés de toi, nous sommes protégés de toi, tu as ton regard sur nous et tu viens à notre secours, tu viens à notre assistance. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, ce soir remettre entre tes mains ce temps de partage, te demandant de tout conduire, de bénir nos moments de partage, ce que nous allons partager. Seigneur, que tu accueilles favorablement ce temps de prière. Nous avons une pensée pour ceux qui souffrent dans le monde, mais pour l'Église qui est de plus en plus ciblée et qui est poursuivie, persécutée un peu partout. Seigneur, tu vois ce qui se passe en Inde, ce qui se passe au Soudan. Tu vois aussi, Seigneur, la situation en Israël. Tu vois un peu en Turquie, un peu partout, Seigneur, même en Afrique. Nous avions entendu, Seigneur, à la télé ce qui s'est passé là-bas au Kenya. Seigneur, notre Dieu, nous demandons ta grâce pour ces bien-aimés, ces frères et sœurs qui traversent ces moments difficiles, et que tu les aides à rester debout, à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner, parce que nous savons que bientôt, très bientôt, tu viendras nous chercher pour nous amener dans ce ciel de gloire que tu as préparé pour nous. Bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci de bénir encore David qui va prendre le baptême dans quelques jours. Pose ta main, Seigneur, sur toute ta famille. Tu vois, Seigneur, il t'a connu, il a entendu parler de toi, il s'était écarté, revenu, il était reparti, mais Seigneur, maintenant, depuis qu'il revient, permet que rien ne l'arrache de tes mains, que ce soit sérieux. Seigneur, nous prions qu'il puisse tenir bon, quelles que soient les tentations, qu'il aille jusqu'au bout, Seigneur, et que ce soit un exemple pour tous ceux qui, dans sa famille et même au milieu de ses copains, de ses amis, ont besoin de te connaître, de venir ou de revenir à toi. Prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ et pour le culte de ce dimanche. Seigneur, continue ce que tu as commencé dans nos vies. Pose ta main, Seigneur, sur nos frères, nos sœurs qui seront là encore et qui auront besoin d'être soutenus, d'être secourus. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, continue, Seigneur, ces œuvres de guérison dans notre corps, de restauration, toutes les belles choses, Seigneur, que tu as déposées en nous. Nous voulons les voir éclore dans nos vies. Merci, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. La foi et les œuvres. On va parler quand même de la foi avant de... Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres.
et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, la foi véritable, la foi simple, mais la foi véritable, nous sommes en train de parler de maturité. Vieillir, oui, mais mûrir, voilà. On veut gagner en maturité au fur et à mesure que nous avançons dans le Seigneur. On ne veut pas simplement prendre de l'âge, on sait que ça va venir. Et on avait dit que Jacques a écrit ça pour amener les chrétiens d'origine juive qui sont éparpillés dans la diaspora, qui sont éparpillés un peu à cause de la persécution survenue à Jérusalem. Il voulait les amener à plus de maturité pour pouvoir faire face aux défis qui sont devant eux. Et un des éléments qu'il va citer, c'est la persécution. Il va montrer le bon côté de la persécution, on en a parlé. On a parlé de la tentation. La dernière fois, nous avions parlé de comment est-ce que nous accueillons les gens, signe de maturité, si nous sommes partials, nous devons être impartials. Et il parle aussi de la foi, on a besoin de la foi pour gagner en maturité, mais non pas une foi seule, mais une foi qui agit au travers des œuvres. Et c'est important. Pourquoi? Parce que la Bible dit, par exemple, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est lorsqu'il s'agit de la foi agissante, c'est la foi qui prend toute la personne. C'est la foi qui agit au travers de toutes les sphères de notre personne. Ce n'était pas simplement le dire ou dire quelque chose, mais Dieu savait ce qu'il disait en ciblant notre cœur, en ciblant notre âme, en ciblant notre pensée, en ciblant aussi notre force. Et la foi va agir au travers de ces éléments qui font notre être, lorsque nous, et d'ailleurs la Bible va le dire, que ce que nous espérons, c'est le garder avec force, on espère quelque chose, mettre sa force, mettre son âme, mettre son cœur dans ce que nous espérons, toute sa pensée, mais aussi démontrer ce qui n'existe pas encore. Et lorsque nous parvenons à cette belle démonstration, eh bien là, extraordinaire. Dieu va faire sa part et va produire des miracles au travers de nous. Mais nous savons si nous gagnons en maturité par rapport à la manière dont nous accomplissons des choses à travers notre foi. Nous nous sommes posé la question, il y a quelque temps de cela, c'est quand la dernière fois nous avons obtenu quelque chose par la foi. Nous parlions ce midi chez moi à la maison. Il y avait Philippe, il y avait Gérard. On prenait l'apéro et on discutait. Et on parlait de la situation de l'Afrique par rapport aux hôpitaux, on parlait de tout ça.
Et on parlait aussi un peu de la situation ici. Et je disais que l'argent, la richesse, le confort a tué la foi dans nos pays développés. On n'arrive plus à agir par la foi. Et quand on racontait quelques anecdotes de comment est-ce qu'on vivait la médecine là-bas, ben, il est évident qu'il faut crier à Dieu pour avoir du secours. En face de certaines situations, et nous leur disions que ici, quand tu vas à l'hôpital, tu passes au bureau des entrées, tu donnes ta carte vitale et puis on te pose la question, est-ce que tu as une mutuelle? Même si tu n'en as pas, ben, on te soigne quand même. Là-bas, il n'y avait pas de carte vitale. Quand tu rentres, on dit, mais tu veux aller dans quel service? Même si tu es enceinte, gynécologie, eh bien, ça fait 5 000 francs ou 10 000 francs. Il faut les donner avant de rentrer. Et il y a des femmes qui étaient en travail, qui ont accouché au bureau des entrées. Il y a des fois, il y a des personnes de bonne volonté qui peut-être vont transporter dans leur voiture et même des fois sur une moto quelqu'un qui est accidenté, qui est blessé en disant « je ne vais pas le laisser dans la rue » et on l'amène à l'hôpital, la personne peut-être agonisante. Mais si personne ne paye au bureau des entrées, on laisse la personne sur le brancard ou jusqu'à ce que la personne meure. Et quand il y a des situations comme ça, on est obligé de dire « Seigneur, au secours ». Voilà. Et, ah ouais, oui, il n'y a que lui. C'est des situations qui poussent à la foi. Et j'avais donné un témoignage, et puis Philippe aussi en avait donné un, et qui s'était passé ici à Villefranche même, où il disait qu'ils ont traversé la rue un jour, et ça fait longtemps déjà, ils ont été voir quelqu'un qui était aveugle, c'était ça. Et l'aveugle a dit non, je préfère rester aveugle. Je perds tous mes droits. Je suis bien où je suis. Je suis à 7 ans. Pourquoi je me retrouve à la vue? Je perds tout. Tous les droits que j'ai, les avantages financiers. Il nous a dit non. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah ben oui, parce qu'on a tout le confort. On te paie ton loyer, on te paye l'eau, on te paye l'électricité. Et puis on te donne de l'argent. Tu peux même partir en vacances, tout ça. Et tout ça, ça fait que tu veux prier pour le paralytique, mais est-ce qu'il veut guérir? Il ne veut pas guérir. Oui, c'est une question de volonté personnelle. Moi, j'avais raconté l'histoire du paralytique et qui venait à l'église parce qu'il voulait connaître Dieu et puis qui venait un peu. Et puis un jour, le Seigneur a fait un miracle et puis cet homme a été guéri. Il s'est levé de son fauteuil. Et ça a été un encouragement pour toute l'église. Des cris, des hurrahs, tout ça. Et puis lui-même était très très content. Et quand il était rentré à la maison, il n'est plus revenu à l'église. Et puis le temps a passé, on ne l'a pas vu en semaine, on ne l'a pas vu le dimanche, et puis la semaine est passée. Et le pasteur a dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Il doit être en train de célébrer la guérison. Et quand le pasteur a sonné, il était venu assis dans son fauteuil roulant, et puis il a ouvert. Et le pasteur, sur le coup, disait, mais frère, je ne savais pas que la maladie n'était pas partie, mais comment est-ce que c'est arrivé? Vos jambes ont lâché à nouveau? Il dit, non. Mes jambes, ça va, merci Seigneur pour la guérison, mais je ne veux plus venir parce que je n'ai pas travaillé depuis longtemps. Et maintenant, je ne sais pas si je dis aux gens que je suis guéri, tout ça, ils vont tout me couper, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Mais la foi véritable, eh bien, dans nos pays, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile, mais nous devons peut-être réapprendre à agir par la foi. Oui, c'est vrai. Agir à nouveau par la foi. Dire, Seigneur, bien, ça je veux l'avoir par la foi. Je veux la conversion de mon mari par la foi. Je veux la conversion de mon enfant par la foi. Et la foi qui agit, Pélagie raconte tout à l'heure ici
pour sa fille. Elle a pris 3 jours, elle a jeûné, elle a prié. Et puis finalement, ils ont trouvé un appartement à 2 pas de l'église. Parce que l'église où elle allait, elle est trop grande. Et puis voilà, donc on dit que la forêt cache les arbres. On ne voit pas les arbres. Et quand ils ont trouvé une autre église, elle est loin même, voyez-vous, elle a mis ça en prière. Et on peut citer beaucoup d'exemples, que ce soit sur le plan financier, Dieu bénit encore aujourd'hui. Que ce soit au niveau de la santé, Dieu guérit encore aujourd'hui. Que ce soit sur le plan professionnel, Dieu intervient encore aujourd'hui. Que ce soit pour les enfants, Dieu fait encore des miracles. Il n'a pas changé notre Dieu, mais on vit de moins en moins ces choses. Et des fois même, nous, on s'étonne, on se dit, il n'y a pas de miracle. Mais il n'y a pas la foi qui attire les miracles aussi. Nous n'avons pas besoin d'une grande foi. On n'a pas besoin d'une grande foi, ça c'est sûr, puisque Jésus a dit, si votre foi est aussi petite qu'une graine de sénévé, une graine de moutarde, vous direz à une montagne, ôte-toi de là et va dans la mer, et la montagne se déplacera. Mais ce dont nous avons besoin, ce que nous dit Jacques, c'est une foi basée sur la parole de Dieu. On oublie souvent ça. Vous savez, la foi qui sauve, la foi qui agit, ce n'est pas ma foi seulement, ce n'est pas la foi en moi, en ma capacité, que ce soit des capacités physiques, intellectuelles, ce n'est pas ma force, mais c'est la foi qui est basée sur la parole de Dieu. Dans l'exemple de Eliezer de Damas, même si on n'a pas donné son nom, qui est parti chercher une femme pour Isaac, Abraham lui dit ceci, n'amène pas mon fils là-bas dans ce pays, mais va chercher une femme. Comment je vais trouver une femme? Parce que je dis à quelqu'un, tu vas par exemple à Villefranche et puis tu trouves une femme. Comment je vais trouver une femme? Le Dieu que je sers, mon Dieu, voilà, eh bien, enverra son ange devant toi et il va t'aider à trouver une femme. C'était la parole d'Abraham. Et lui, il arrive là, selon ce que mon maître m'a dit, Dieu, aide-moi à trouver une femme. Alors, je ne vais pas rester les bras croisés pour que tu m'amènes une femme. Il a fait un pas de plus. Je veux que celle à qui je vais dire que ce soit celle que tu as préparée. Dieu a entendu, Dieu a exaucé. Et tout était parti de ce que Abraham lui a dit, qu'il a cru. Et puis, il s'est adressé à Dieu. Et même l'exemple d'Abraham et de Rahab qui ont été cités par Jacques, Abraham, Dieu lui a dit, mais quitte la maison de ton père. Ou encore, prends ton fils, ton unique, va le sacrifier. Il a entendu la voix de Dieu et il va faire ce que la voix de Dieu lui dit. Et des fois, il y a un piège, il y a une tromperie de l'ennemi qui nous fait croire que c'est ma force qui va le faire, ou c'est l'intensité de ma voix qui va le faire, et ça détourne un tout petit peu, beaucoup, vers nous-mêmes. Et là, ça n'agit pas. Seigneur, tu as dit. C'est toi qui as dit. Et moi, j'agis. Moi, je mets ta parole en application. Et à ce moment-là, le Seigneur glorifie son nom. Et la Bible, Hébreux chapitre 11, vous pouvez relire encore une fois. Voilà. Il y a tellement d'exemples là-bas de personnes qui nous montrent ce que c'est que la foi agissante. La Bible dira de Moïse qu'il était plutôt pour la souffrance de Christ. Et parce qu'il était pour la souffrance de Christ, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et même, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom,
le papa de Moïse. Je ne sais pas si, ouais, j'ai oublié, mais sa maman qui s'appelle Yochébed. Ils ont vu que l'enfant était beau, ils ont décidé que l'enfant ne va pas mourir, ils ont caché le bébé. Voilà. Après, ils l'ont mis sur l'eau, puis il ne peut pas plus le cacher. Mais on ne sait pas quelles sont les paroles qu'ils ont prononcées, voyez-vous. Ils ont agi par la foi, ils ont peut-être dit à leur petit garçon, tu vivras, tu ne mourras pas. Mais on voit des actions qui vont avec la foi. La foi va toujours nous amener à l'action. Et mon intelligence, mon émotion, ma volonté, mes décisions, parce que souvenez-vous, donc la foi va engager tout mon être, l'esprit, l'âme et le corps, c'est vrai, mais aussi mon cœur, mon âme, ma pensée, ma force, et me dire, Seigneur, je veux engager tout mon être dans une décision, Quand je le fais, le Seigneur honore la foi. Le Seigneur honore la foi. Je vous dis sur tous les plans, même sur le plan de la guérison personnelle, ou même de la guérison pour les autres, quand nous nous basons sur sa parole. Et le défi pour grandir un peu plus dans le Seigneur, pour acquérir un peu plus de maturité spirituelle, c'est de se dire, eh bien Seigneur, je vais y aller. Et dans le domaine de l'évangélisation aussi, par exemple, je veux parler à quelqu'un. Il y avait un jour un homme qui a dit, mais à partir d'aujourd'hui, je veux parler à une personne par jour. Alors, le défi est important, mais il a fait pendant un temps. Il parlait, les gens écoutaient, et rien ne se passait. Et puis, un jour, il était parti se coucher, il était en pyjama. Et au moment où il dit, Seigneur, merci pour la jeune mince, j'ai oublié ma promesse. J'ai pas parlé à quelqu'un aujourd'hui. Alors, il se lève et il est resté dans les pantoufles, il a changé de chaussures, il est rentré dans sa voiture. Il est déjà à tard et il roulait dans la ville, il cherchait quelqu'un à qui il va parler de Jésus. Puis à un moment donné, il y avait un couple qu'un barman mettait dehors de son bar. C'était les derniers, ils étaient alcooliques, sous. Et le barman voulait fermer son bar. Et eux, ils ne voulaient pas partir, ils ne savaient même pas où ils étaient complètement perdus. Alors il a dit, il s'est arrêté, il a dit, venez, je vais vous trouver quelque part où vous allez passer la nuit. Et il les amène à la maison. Chérie, viens voir la belle surprise. Et du coup, ce soir-là, donc, il a dit à sa femme, il faut imaginer l'odeur, tout ça. Sa femme a pris soin et a préparé quelque chose. Et ça fait déjà plusieurs mois qu'il avait commencé ce défi. Et c'était les premiers qui se sont convertis. Et non seulement se sont convertis, mais lui, il est devenu pasteur. Amen. Lui, il est devenu pasteur. Amen. Et un grand évangéliste. C'est un témoignage de Charles Blair que tu connais, Charles Blair. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Ouais. Non, c'est un Américain, ouais. Un Américain qui... Voyez-vous, donc, continuez, mettez votre foi au défi. Dites, Seigneur, c'est quand la dernière fois où j'ai écouté ta parole et j'ai dit, mais tu l'as dit, et je veux réaliser. Peut-être ça va prendre du temps, mais ne baissons pas rapidement le bras. Il faut être dispo. Ouais. Bon, faut pas dire, oui, Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé, mais tu ne m'as pas écouté. Continuez, jusqu'à ce que, eh bien, dans un domaine précis de votre vie, par la foi, vous puissiez relever un défi. Amen. On agit de moins en moins par la foi. Alors des fois, on peut penser que c'est trop petit pour solliciter Dieu, mais c'est là où on exerce la foi. On commence petit, en lui demandant des choses comme ça, tout petit. Et on est à nos yeux, même le Seigneur, ça ne le gêne pas, par exemple, de permettre que Corinne soit là le dimanche matin, ou
qu'on rencontre un tel. Et après, des fois aussi, ce qui fait qu'on manque de pratique dans le domaine de la foi, c'est aussi le fait que on dit ça, je peux le faire. Je peux le faire. On a des capacités et puis on se repose sur nos capacités. Et bon, c'est de petites choses. Par exemple, quelqu'un qui parle beaucoup, tu peux choisir par exemple de lui dire c'est bon, je t'écoute pas ou tais-toi. Alors ça aussi, mais c'est aussi bien de dire à la personne, par exemple de dire à Dieu, fait que la personne se taise. Et là, tu auras vécu une expérience. Ouais. La personne soit en retard. Quand il va les inviter, tu ne sois pas Seigneur, quand ils sont en retard. Ils ont perdu. Ça permet que tu fasses une bonne soirée, tu es confus. Tu vas peut-être pas parler un peu de... J'ai une amie chrétienne qui est au Canada maintenant. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas appelée, mais on a vécu une expérience avec elle très très édifiante. Au début, on était tous jeunes convertis au lycée et on aimait se retrouver au lycée, prier, genre groupe biblique universitaire, on était quelques-uns. Et le dimanche après-midi, le dimanche matin, moi je vais dans mon église, et le dimanche après-midi, ensemble, on allait dans une autre église. Et à un moment donné, son papa ne veut pas. Son papa ne veut pas que, eh bien, elle vienne avec nous. Alors, c'est ça ce que je dis, on pense qu'on peut se débrouiller. On a tenté des astuces. Hein, par exemple, le culte commence le dimanche à 15h. Il nous faut 30 minutes pour aller, puisque des fois on marche à pied, tout ça. Alors, à 14h, je viens la visiter, ce dimanche, comme on est dans un groupe, et puis vers 14h30, je m'en vais. Donc, elle m'accompagne dehors, et puis on part au culte. L'autre dimanche, c'est quelqu'un d'autre du groupe, et puis son père a capté. On a changé d'astuce, tout ça, et puis au final, on a tout essayé. À un moment donné, son père est vigilant. Et puis, on ne faisait que prier, en disant, Seigneur, fais qu'elle vienne à l'église avec nous, tout ça. Que son père ne l'empêche pas. Fais, s'il te plaît, ce dimanche. Ce dimanche, elle n'est pas venue. Le dimanche prochain, on prie encore. L'autre dimanche, on a persévéré. Et puis, un dimanche après-midi, elle était là. Et on avait réagi un peu comme la servante dans Actes chapitre 12 qui a dit, c'est Pierre qui frappe à la porte. T'es là? Ouais, super. T'as fait comment? Ton père t'a laissé enfin? Il dit, mais non, il dort. Et je suis parti. Et là, cette fille, tous les dimanches, vers 14h15, elle prie, fait que mon père s'endort. Et puis son père s'endort. Et elle a continué à aller à l'église. Dieu, prenez quelque chose de tout simple. Prenez quelque chose de tout simple. Vous pouvez dire par exemple, là, Seigneur, voici, je suis à la cuisine, je vais préparer. On peut prendre cet exemple, par exemple, en se disant, je ne suis pas prêt, ou je ne suis pas prête. Eh bien, fait qu'au lieu d'arriver à 12h30, ils arrivent à 13h. Ou on peut dire, Seigneur, je ne regarde pas la montre, fait que à 12h20, j'ai pu tout finir et que j'ai mis la table. Voyez-vous? Bon, voilà. Et n'importe, ça dépend comme ça nous vient, mais mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dira le Seigneur dans un autre domaine, mais dans le domaine de la foi, on peut vivre de belles choses comme ça, fait que je réussisse à lui dire que tu l'aimes. Des choses simples. Et la foi, c'est simple. Et des fois, on complique les choses et puis on s'embrouille, on s'embourbe.
Mais des choses simples, et puis petit à petit, on va voir que finalement, ça marche pour nous. Un pasteur qui faisait son église. Nous, on a été évangélisés dans une ville. J'en faisais partie, hein, donc j'avais 20 ans, 24 ans à l'époque. Et on nous a donné un terrain pour faire l'église. Et il y avait donc ce pasteur, on lui avait laissé une maison où il faisait son église. Mais le propriétaire de la maison, après, il voulait que le pasteur il prêche dans son sens. Et le pasteur a dit non, moi je veux rester ferme, je veux rester dans la vérité. Et puis il a menacé en disant je vais te mettre dehors, tout ça. Et puis un jour, il a mis sa menace à exécution. Et le fait que ce pasteur est resté ferme, il y en avait un autre qui avait des maisons beaucoup plus conséquentes, qui n'est même pas chrétien. Et le Seigneur l'a chargé, eh bien, non pas d'aller inviter le pasteur à venir prendre une de ses maisons pour prêcher, mais de lui donner le titre foncier. Et on a vécu des miracles comme ça, à plusieurs reprises, hein, un peu partout. Il y a des gens qui, quand ils ont des projets avec Dieu, on dit « Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de temps ». Mais il faut commencer déjà, comme on a dit là, la simplicité. Ouais, la simplicité dans des petites choses. Faire confiance à Dieu. Et moi, j'ai l'impression, quand je vois, comment l'appelle-t-on, la manière dont on vit ici en France, et puis la manière dont, effectivement, dans ces pays, les gens vivent, j'ai l'impression que, même ici, Dieu reste le Dieu qui pourvoit. Mais, et les bénédictions de Dieu, si je prends Cyril, mon ami, notre ami, il a dit qu'il allait venir chez nous, mais il n'a pas pu. Si je prends la maman de Pamela qui était venue passer quelques jours, qui a commencé commerçante avec Maggie au Togo, ces gens-là, ils sont en Afrique, et il y en a plein d'autres, hein, qui n'ont pas de prêt bancaire, mais quand on voit, on évalue la maison dans laquelle ils vivent, en vendant simplement au grand marché. Même une sœur qui était dans la rue, parce qu'elle a décidé de vivre droit, puis elle a donné son cœur à Jésus, elle était en concubinage avec un homme marié, donc l'homme lui a loué quelque chose, et quand elle a connu Dieu, elle a dit à cet homme, non, je ne veux plus continuer cette vie-là, et l'homme l'a mis dehors parce que c'est lui qui a loué l'appartement. Et puis à ce moment-là, le pasteur nous dit, est-ce que vous ne pouvez pas l'accueillir chez vous pendant un temps? On l'avait accueilli, mais cette sœur aujourd'hui, elle est une dame. Mais quand on l'avait accueillie à la maison, elle ne parlait pas français. Mais aujourd'hui, elle n'a pas été à l'école, elle était illettrée, je ne sais pas s'il faut dire. Mais aujourd'hui, elle parle français, elle parle anglais, elle est une commerçante, elle a son permis, elle a construit sa maison. Bénédiction, parce qu'elle a suivi ça. Mais ici, on pense que c'est le travail qui va nous le faire. Et puis, on va travailler, encore travailler. Et après, on est malade. Et puis, on laisse de côté Dieu. Alors que eux, là, ils donnent beaucoup plus de temps à Dieu. Et Dieu les bénit en retour. Le peu qu'ils font, des fois, on se dit, mais ils font comment pour avoir des maisons qui coûtent... Mais ils n'ont aucun crédit. Aucun crédit. Même mon grand frère, des fois, je me dis, mais ils font comment pour manger? La malédiction du ciel. Parce que quand on a l'habitude des choses, c'est cher, mais
Ils font comment pour manger? Mais les choses sont chères. Nous, on trouve que c'est cher parce que nous-mêmes aussi, hein, on est contaminés par la mentalité d'ici. On change petit à petit. Ouais. Ouais, par exemple, c'est bien de garder cette attitude de dire, bah, tiens, on a besoin de ça, je veux prier, je veux jeûner, et Dieu va agir. On est en train de faire une discussion au niveau de notre mouvement, les assemblées de Dieu. Alors, ça c'est entre nous. Alors, on avait dit, il y a quelque chose qui va commencer cette année-là, au mois d'octobre. Les assemblées de Dieu sont à peu près 70 millions dans le monde. Juste les assemblées de Dieu. Et les assemblées de Dieu, ils se sont dit, à partir d'octobre 2023 jusqu'à octobre 2033, 10 ans, on veut doubler. Wow. On veut doubler. Mais c'est le bureau international des assemblées de Dieu qui se trouve aux États-Unis qui a eu l'ambition. Alors il a partagé ça avec tous les assemblées de Dieu du monde. En 10 ans, on veut doubler. Alors vous êtes combien en France? Alors on a dit, bah ouais, est-ce que vous pouvez par la foi dire par exemple que dans 10 ans, on veut atteindre tel nombre? Et puis moi j'ai vu la liste. Il y a certains pays qui ont déjà commencé à se dire, ah ben nous, on veut atteindre tel nombre, on veut atteindre tel nombre. Et quand c'était arrivé donc entre nous, eh ben nous, nos pasteurs ont refusé. La politique du chiffre, tout ça, ils ont donné de bonnes raisons. Mais, et puis à un moment donné, moi je leur dis, mais vous savez, au Togo et dans le monde entier, ça marche. Ça marche. Alors, nous, on peut trouver que oui, c'est parce que le Saint-Esprit veut, il faut se sentir libre. Mais quand moi je suis arrivé en France, quelques années après, les assemblées de Dieu étaient 40 000. Et aujourd'hui, on est 40 000. Il y a pas de gestion, c'est vrai, il y a des décisions. Oui, Comme il y a aussi des naissances. Oui. il Il y a des jeunes, Il y a des convertis. Oui, c'est pour ça, non, mais ça se... Parce qu'il y a des convertis, il y a des gens qui décèdent, tout ça. Il y a la balance. Et on stagne. On ne voit pas de percée. On ne voit pas de percée. C'est clair. Notre église ici à Villefranche-sur-Saône, ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis, voilà. Pensez un peu pour les anciens, les quelques anciens. 55. En 2010, vous étiez combien? Et aujourd'hui, vous êtes combien? En fait, on est combien aujourd'hui? Voilà. Donc, les autres églises, pareil. Il y a quelques rares églises qui peut-être sortent du lot, mais ils ne sont pas. Il y a les chrétiens qui allaient. Qui sortent de l'église pour aller dans une autre église. Des fois, c'est ce phénomène. Mais on travaille aussi. Oui, c'est ça. On voit pas de poussée. Quand mon grand frère avec sa femme était parti en Corée du Sud pour la première fois, ils ont voulu aller voir l'église de Yonggi-cho, la plus grande église évangélique au monde. Et puis quand il a été, il me disait qu'il a discuté avec quelques pasteurs. Et à ce moment, quand il avait commencé, c'est même pas un méga church. Parce que dans le concept, c'est complètement différent des méga church aujourd'hui. Et il a dit qu'il a vu le nombre et puis il a posé la question. Lui, il était, vous êtes combien et tout. Et puis le gars lui a dit, bah, aujourd'hui, on est autour de 650 000, 700 000 membres. Parce qu'il y a quelque temps, on forme des pasteurs et puis on avait dit à un pasteur, écoute, tu prends quelques membres et puis tu vas ouvrir une église quelque part pour libérer de la place pour que d'autres viennent. Et puis mon frère, il me dit, bah, et le pasteur, il a pris combien? Bah, il est parti avec 300 000. Mais
comment est-ce que ça a commencé? Politique de chiffres. Cet homme, il a reçu la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, je vais grandir ton église, je vais faire croître ton église. Et il était très content. Et sa belle-mère, belle-maman, Encore une. sa belle-mère, Béni sur les belles-mères. quelques jours après, ou le lendemain, même pas, elle lui a pas laissé le temps, le lendemain, vers 4 heures du matin, le téléphone de la maison sonne, et puis il a pris Paul, au départ il s'appelait Paul Yanguichon. Paul, c'est belle-maman. Ah, belle-maman, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je dors, il est 4 heures du matin. Et belle-maman qui crie sur lui, tu dors? Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu dors alors que Dieu t'a dit qu'il allait te donner une grande église, il va faire quoi ton église? Tu dors? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, belle-maman? Et c'est sa belle-mère qui dit, bah non, il faut prier. Il faut prier. Et tous les matins, et ça a duré des mois, des années. Puis à un moment donné, le Seigneur va lui donner une stratégie en disant, cette année, je voudrais que chaque chrétien ramène une personne. Et on va prier pour ça. Ils ont prié pendant un temps. Ils ont prié tous ensemble pendant un temps. Et ils ont construit... je ne sais même pas comment le dire. Ils ont construit des petites maisons. Elle a dit, mais si vous n'avez pas de place à la maison, vous pouvez venir. Donc, c'est des petites cabanes. Tu te tiens dedans et puis tu pries. Et on va prendre, je ne sais pas, ça fait longtemps que j'ai lu l'histoire. On va prendre peut-être 3 mois de prière. Et au bout de 3 mois, c'est parti. Chacun, tu vas chercher quelqu'un. Et puis, tout le monde a fait. Il y en a qui ont même ramené 2 personnes, 3 personnes. Mais sauf que, eh bien, des fois, ils pensaient ramener, par exemple, Stéphane, ils ont ramené toute une famille. Et en l'espace de quelques mois, l'Église a doublé. Bah oui, s'il y Bah a oui. chacun qui ramène. Mais Si chacun dit, la pareil. prière aussi, la prière de lui avant de sortir. Ouais, mais c'est ce que je dis, ils ont prié pendant un temps, puis après ils sont sortis, l'Église a doublé, et ils ont continué. Ils ont formé ceux qui sont arrivés, les autres ont continué. On dit, mais on ne va pas s'arrêter, parce que c'est trop beau quand j'amène quelqu'un au Seigneur. Quand je vois que c'est moi qui ai amené cette personne qui est baptisée. Et eux, ils ont continué. Entre-temps, ceux qu'ils ont amenés ont accepté le Seigneur, sont baptisés, ont grandi, se sont rajoutés. Et puis, d'année en année, l'Église va doubler. Ils n'ont jamais lâché. Et bien, ces gens-là, il faut agrandir les murs, il faut pousser les murs. C'est exponentiel, hein? Bah ouais. Eh oui, mais... Les locaux sont plus adaptés, du coup. Oh, écoute, on se mettra comme en Inde, hein, sur des... Oui. Debout les uns contre les autres. Sur des nattes. Oh, ils regardaient même pas ça, hein. Et ils regardaient même pas ça. Et ils voyaient d'abord le salut des âmes. Et c'est là où, par exemple, une fois, ils ont... Mais le Seigneur ouvre les portes. De toute manière, quand le Seigneur voit que... Il prévoit tout. Ah oui, lui, il a tout planifié. Il y aura les locaux en conséquence. Rien ne peut l'arrêter. Il prévoit tout. Tout en conséquence. Ouais. Que le Seigneur nous bénisse. On commence par les petites choses. Et puis, si on a déjà commencé, on continue. Et puis, on demande au Seigneur de faire de bonnes choses. Ne méprisons pas les petits commencements. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette soirée. On était dans ta présence, on a partagé. Nous voulons encore grandir dans la foi. Seigneur, tu connais les besoins que nous avons, mais tu as ta parole qui est dans notre bouche, qui est dans notre cœur. Tu as ta parole qui est dans notre pensée. Tu as une parole pour chacun d'entre nous. Une parole que nous pouvons mettre, Seigneur, en action. Une parole sur laquelle nous pouvons baser notre foi pour vivre une expérience.
que ce soit dans le domaine du mariage, du foyer, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit, Seigneur, même sur le plan spirituel. Seigneur, quel que soit le besoin, tu as une parole pour nous. Que le Saint-Esprit nous rappelle, comme Jésus lui-même nous l'avait dit, une parole, et que nous puissions placer notre foi sur cette parole, et que nous vivions ces choses que peut-être certains ne vivent pas encore, mais que nous continuions de vivre ces choses que peut-être certains ont commencé à vivre, et que nous voyons ta grandeur de plus en plus se manifester au travers de notre foi. Merci encore, Seigneur, béni sois-tu. Nous te louons, nous t'adorons, et nous remettons ce week-end entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.